6. Une autre question nationale qui concerne tous les candidats, un sujet d'actu qu'on traite aujourd'hui. Les déclarations de patrimoine, on sait que d'habitude vous n'y êtes pas. C'est pas un exercice que vous aimez beaucoup. Bon, vous arrivez en 4e position cette année. Pourquoi j'aime pas beaucoup? Je sais pas. Je vous demande. Vous savez pas, mais vous le dites quand même. Non, je vous demande, est-ce que c'est un exercice non, auquel vous venez de dire, vous n'aimez pas beaucoup. Oui, je viens de le dire. Ah bon. Alors pourquoi vous le dites? J'avais l'impression que c'est un exercice. Ah bon, c'était la question. Là, j'ai cru que c'était une affirmation. Alors, je finis par une question. Je m'en fous, moi. Une question, il n'est pas secret, mon patrimoine. À la preuve, il est public. Il est continuellement public. Vous êtes en 4e position. Est-ce que cette place, entre guillemets, est quelque chose qui vous dérange ou pas voilà. Ben, c'est pas moi qui fais le classement. Non, je ne suis pas dérangé, c'est comme ça. Pardon? Je parlais du montant, éventuellement. Je comprends. Excusez-moi, franchement, je ne comprends pas ce que vous me demandez. Vous pensez que mon appartement coûte trop cher? Non. Vous comptez l'acheter, c'est ça? Non? C'est quoi le truc? Ça a beaucoup augmenté, donc je ne sais pas. Ah oui, ça c'est clair. Mais moi, j'y suis pour rien. Vous avez demandé à Madame Hidalgo pourquoi les prix de l'immobilier à Paris ont augmenté de 350%. C'est pas moi, hein. Moi, j'ai rien demandé du tout. J'ai comme moyen. Alors, je suis propriétaire d'un appartement à Paris. Les appartements à Paris ont beaucoup augmenté. Moi, j'ai quand même 70 ans. Donc, si vous voulez, j'ai eu le temps de faire la fourmi quand d'autres faisaient la cigale. Et donc, avec mes résultats de fourmi, j'ai acquis un appartement qui a augmenté dans des proportions considérables. Mais ce que je voudrais surtout vous dire, c'est que l'augmentation des prix à Paris n'a pas augmenté la surface dans laquelle je vis, hélas. Remarquez, ça me va. J'ai 100 mètres carrés, c'est largement assez. C'est beaucoup trop à entretenir. Voilà. Non, j'ai pas de problème avec ça. Je sais que il y a une propension chez les riches, chez les bourgeois, à dire comment, Monsieur Mélenchon, vous défendez les pauvres et le SMIC, et vous avez un bel appartement, Monsieur Mélenchon. C'est un problème. Parce que d'ailleurs, des fois, quand je suis dans l'avion et que je suis devant l'avion, à l'avant de l'avion, vous avez des types qui me passent devant et qui disent « Ah, on les voit, les ceux de gauche qui sont devant ». Donc, comme je suis de gauche, je dois voyager en la soute, c'est ce que je dis aux gens. Je leur dis, vous inquiétez pas, la prochaine fois, je monte dans la soute. Je vais tenir compte de votre avis. Et moi, il faudrait que je dorme dans la rue pour être crédible. Depuis quand la morale, c'est profite et tais-toi? Depuis quand c'est comme ça? Seulement pour les gens de gauche. Seulement pour les gens de gauche. J'attends de voir, ça va m'amuser de voir comment vous posez la question, Madame Pécresse, de savoir quel effet ça lui fait d'avoir 1 million d'actions dans une entreprise que je vais nationaliser. Ça va être intéressant. Quant au reste, j'ai déjà dit 100 fois, moi, j'ai un appartement, j'ai une famille qui est anti-héritage, donc vous avez une chance raisonnable de retrouver mon appartement dans une fondation après mon décès, occurrence sur laquelle je ne me sens pas trop pressé pour l'instant. Hein, voilà. Après, il y en a qui sont riches, il y a des déclarations qui m'ont bien impressionné. Hein. Monsieur Macron a 500 000 euros. Alors lui, c'est plus une cigale, hein, c'est un moulin à acheter les billets par les fenêtres. Parce que compte tenu de ces... Non, mais franchement... Un gars qui gagne 900 000 euros et qui n'en met pas un seul de côté, mais c'est un problème. Ou alors peut-être que je suis vieille France, vous êtes tous comme ça, vous craquez tout ce que vous avez. Si, vous n'avez pas beaucoup. Mais quand on a un peu, il faut être raisonnable, non? Eh oui. Mais il y a une sorte de... Je vois bien que c'est piquant, parce qu'on dit quand même à mon sujet. Bon, alors la première fois, ça m'a piqué. La deuxième fois, un peu moins. Maintenant, je m'en fous complètement. Et je ne crois pas qu'il y ait une seule personne dans le pays qui trouvera ma déclaration insincère. Par contre, j'en connais beaucoup qui, d'ores et déjà, font l'objet d'une légitime suspicion. Moi, je ne sais pas comment on fait pour gagner autant d'argent et avoir à la fin un compte avec juste 500 000 euros.